Cette semaine, dans l'épisode du 5 à 7 podcast. Dans le fond, ils m'ont dit qu'il fallait qu'ils enlèvent tout. Fait que mes 2 ovaires, utérus, tout ça. Mon côlon complet, partie de l'intestin. Dans le fond, j'ai découvert que j'avais un cancer l'année passée. C'est quand même sorti out of nowhere parce que cancer des ovaires, souvent, t'as pas beaucoup de symptômes avant. C'est tellement un cancer qui j'arrête pas d'entendre ça de ce temps-ci. Puis j'ai l'impression que j'ai jamais été là-dedans de ma vie. Il m'a dit, asseyez-vous, j'étais avec mon chum. Tout de suite, dans sa face, je l'ai su, là. Tu sais, j'avais aucun symptôme. Moi, la semaine d'avant, ça allait bien, là. Fait que... Ils ont dit t'es malade, mais tu te sens pas malade. Ouais, c'est ça, exact. T'sais, oui, je me sentais gonflée, puis j'avais mal au ventre. Si elle m'opérait pas, là, il me restait environ, ce qu'ils m'ont dit, je l'ai su après, 1 à 2 mois. À vivre. Ouais. OK. Bienvenue au 5 à 7 podcast! Le podcast qui enseigne l'art de sauver votre vingtaine. Et j'étais déconcentrée. Il y a un hostie de gros orage qui s'en venir dehors. Là. Hey, oui! C'est sombre. Vraiment. On dirait qu'il fait nuit tellement il fait noir. En tout cas, aujourd'hui, on reçoit... OK, non. Aujourd'hui, on a décidé de faire un spécial. Okay. On met un épisode bonus qui était sur notre Patreon, puis on le met pour vrai, dans la vraie vie. Ouais, parce que c'était trop bon. Ouais, puis on adore Jade. Parce que vous savez, à chaque mois sur Patreon, là, écoutez, c'est important, là. Pas pour Patreon, moi, ce qui s'en vient après. À chaque mois sur Patreon, on met 2 épisodes bonus exclusifs, théoriquement à Patreon. On ne nous a jamais diffusé ces épisodes-là avant. Jamais. Jamais. Et là, on fait une exception aujourd'hui parce que, vous savez, Patreon, on met les épisodes 2 semaines d'avance. Après ça, vous avez le segment exclusif Spillity. Puis dans le dernier niveau, qui est tout en bas de 10 $, soit dit en passant, on a baissé les prix récemment parce qu'on sait que tout le monde est pauvre, style. Tout le monde. Incluant ici. Incluant ceux assis sur le divan. Ça fait qu'on a décidé de diffuser cet épisode-là. De diffuser l'épisode avec... Je déparle, Rose. Ouais, avec Jade. En tout cas, là, je ferai pas le recap de l'épisode vu que le teaser, mais on la remercie de s'être déplacée parce que c'était fucking bon. Sérieusement, là, c'est rare. Ben, pas c'est rare, mais comme c'est hâte de recevoir quelqu'un qui raconte aussi bien son histoire. Ouais. Puis, qu'on a pu poser toutes nos questions sans gêne. Elle s'en torche. Là. Tu peux poser toutes les questions dans la manière que tu veux, avec les mots que tu veux, puis elle le prend, tu sais. Mm-hmm. Puis aussi, aujourd'hui, on est toujours commandité par Poseidon. Puis là, je fais... Quoi? J'allais dire que je parlais pas beaucoup dans l'épisode, mais c'est parce que j'écoutais attentivement. Ce qui m'arrive, probablement, des fois, j'écoute tout le temps attentivement, mais des fois, j'écoute en faisant une autre question. Parce qu'une fois, quelqu'un dit dans un extrait, quand je disais à Pierre-Luc Funk, il parle, puis là, je fais comme... Cool. Puis là, j'ai enchaîné sur ma prochaine question. Il était comme, elle n'écoute jamais ses podcasts. C'est pour ça que je n'écoute pas tes podcasts. J'étais comme, j'ai écouté son truc. C'est juste que moi, je ne réagis pas, tu sais, beaucoup dans les émotions dans ma vie. Et donc, j'ai reposé la face que tu fais live? Je ne sais pas. Je sens beaucoup de contraction. Oui, tout le monde sont comme, t'as-tu du botox? T'es comme, j'ai pas de botox. Mais c'est vrai que des fois, c'est vrai que je me sens comme j'avais du botox, genre. Mais ça cause toujours les cheveux de même, parce que Pierre-Luc, mon chum, m'a demandé aussi si t'avais eu du botox dans le front, et c'est parce que t'as tellement les cheveux lichés, genre serrés, que ça te rend genre un peu de même. Bonjour! Je n'ai pas de botox! En tout cas. Bref, fait que t'as un peu d'entrée pour dire que je parlais pas beaucoup, mais j'écoutais très attentivement. Et que j'écoute toujours attentivement, mais que là, encore plus. Parce que c'est une bonne histoire qui me passionnait. Ben, une bonne histoire. Ouais. Je veux dire que c'est ouais. C'était une histoire intéressante qui avait lieu d'être. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre lieu d'être aujourd'hui, Rose? Réenchaîne avec Poséidon. Poséidon, oui, c'est parce que je voulais vous parler d'une promo qu'ils ont sur leur site, qu'ils ont ajouté à notre code promo 5 à 7, OK? Fait que si vous achetez peu importe quoi sur le site là, des bombes à cocktail, vous recevez un pichet avec une cuillère gratuitement dans votre commande. Fait que c'est toujours nice. J'ai échappé, Rose. En plus d'avoir 10% de rabais directement sur le site web. Puis aujourd'hui, je voulais vous parler du coffret Variety Pack. Le coffret variété. Merci de la traduction. Puis ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça donne 8 drinks différents. Puis c'est à mixer avec de la vodka, du gin, du rhum, puis la sangria. Oui. Ou il y a aussi des recettes sur leur site si vous voulez faire en version mocktail. Comme nous autres, on le fait souvent. Mais ce que je trouve nice, c'est qu'il y a une dernière affaire sur le coffret, c'est que peu importe quand on reçoit chez vous, ben, tout le monde a envie de boire des affaires différentes. Fait que là, avec le Variety Pack, tu peux combler tout le monde. Ouais. C'est fun parce que c'est aussi des formes 3D. C'est pas des petites bombes là, comme bien rondes à mettre dans le bain, mettons. Ben, d'un, c'est pour des cocktails. Puis de 2, c'est en forme 3D. Fait que c'est tout à fait festif, c'est d'être comme, tu veux un ananas ou une tranche d'orange? Ou un petit chapeau de... C'est pas ça, c'est une couronne. Ouais. Un petit chapeau de roi, une couronne. Fait que merci Poséidon de commanditer le podcast et de nous permettre de pouvoir vivre notre projet. Et en plus, ingrédients naturels, et c'est délicieux. Et ça faisait une boîte très peu, mais c'est vrai qu'on boit ça pas pour... On se force pas à le boire. On le boit par plaisir. Et même chez nous, on en a. Puis des fois, je suis comme juste... Hein? Ça peut te faire aussi la version mocktail. En tout cas, on prend pas plus de votre temps. Quand on est jeune, puis qu'on fait des pré-drinks, ouais. Ça nous arrive pas souvent d'être jeune. C'est tout le temps ça qu'on boit avant. Puis on a fait découvrir tous nos amis qui étaient comme... Moi, j'étais avec les jeunes. Des fois, je suis comme...
Pourquoi les gens, ils trouvent tellement plus d'influenceurs, ils sont comme, c'est vraiment bon pour vrai, puis je serais comme, Maud, désolé, Maud, je suis dans le drop. Maud, j'étais comme, je te ferais ça pas en bois, c'était pas bon. Et de deux, j'en boirais pas, c'était pas bon. Exactement. Là, en bois, puis Maud était comme, c'est vraiment bon. Puis j'étais comme, ben oui, esti. Exactement. Fait que code 5 à 7 sur Poséidon, en plus d'aller avoir un rabais, plus un shipping gratis. Bon épisode! Bon épisode avec Jade. C'est parti pour le 5 à 7 avec Rose et Jess. Elle va encore radoter sur ses dates. Peur que la vingtaine achève, c'est fini le temps des crossettes. Arrête, tu dis toujours ça, mais encore un autre 5 à 7. Voyons, Jess. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est vraiment tout speedé pour un sujet qui, dans ma tête, est quand même triste. Là. Ouais. Mais je trouve ça nice que tu sois full de bonne humeur. Puis tout, on peut se parler de ça. J'aime dire que c'est un sujet très lourd, mais j'aime quand même l'emmener assez légèrement. OK. Parce que j'aime pas ça rendre ça encore plus lourd, on va dire. Fait que oui, c'est un sujet triste, je suis totalement d'accord. Mais j'aime ça l'emmener avec beaucoup de légèreté. Ah, mais je suis contente que ça soit toi Comment qu'on péter puisse... le mot de Rose? Là, aujourd'hui, c'est un sujet triste, mais on est de bonne humeur. Super. Ben, c'est vrai, je suis de bonne humeur d'être ici. Merci d'avoir accepté. Ben, merci de t'avoir déplacé parce que Ouais. je trouvais que quand c'est Jess qui m'a envoyé ton message, puis j'étais genre, c'est tellement un cancer qui j'arrête pas d'entendre ça de ce temps-ci, puis j'ai l'impression que j'ai jamais été là-dedans de ma vie. Même une de nos amies hier, elle se ramasse à l'hôpital exactement pour ça. Mon Dieu. Après ça, moi, l'année passée, ça n'a pas rapport, mais quand j'étais en van, j'avais une amie qui, out of nowhere, elle a eu un méga kiss, mettons, au niveau des ovaires. Ouais, fait que c'est là, ça. elle était devenue full stressée. Puis moi, j'avais jamais entendu le cancer des ovaires de ma vie. Tu sais. Fait que tu peux nous en parler. Oui. Ben, dans le fond, j'ai découvert que j'avais un cancer l'année passée. Fait que avril 2023. C'est quand même sorti out of nowhere parce que cancer des ovaires, souvent, t'as pas beaucoup de symptômes avant. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, comment ça a commencé? Moi, je travaille dans le domaine de la santé. J'étais en radio-diagnostic, là. Fait que je fais des radiographies. Il y a des tacos qu'on fait. Moi, je suis pas spécialisée là-dedans, là. Je suis spécialisée au bloc opératoire, mais je connaissais le domaine un petit peu. Fait que j'arrive travailler un moment donné, puis énormément mal au ventre. Mais ça faisait quand même quelques semaines que j'avais mal au ventre. Puis, je dirais, tu sais, les symptômes, j'ai commencé à les réaliser après, là, mais tu sais, j'étais énormément gonflée du ventre. Fait que j'avais littéralement l'air enceinte, là. OK. Mais juste du ventre, parce que le reste de mon corps, je perdais du poids. Fait que, tu sais, admettons, sur une balance, ça paraissait pas tant, si on va dire. OK. Je me sentais tout le temps gonflée. Quand je mangeais, ben je vomissais la plupart du temps. Fait que ça commençait à mal aller. Puis là, un moment donné, je rentre travailler. Donc, je suis enceinte. Ouais, genre. Tu balayais Mais ça. j'étais comme en même temps, je m'en viens dans ma semaine. On le sait, les femmes, c'est souvent, on relie tout le temps ça à ça, souvent. Là. Chaque fois que j'ai un symptôme, moi, je suis comme, Voilà, je vais menstruer. c'est ça. Fait que je me dis, bon, je m'en viens sûrement menstruer, ça va passer. Fait que je suis arrivée à job, j'avais un sac chaud sur le ventre. Puis là, mes collègues, ils ont clairement réalisé que ça l'allait pas. Fait que là, ils ont dit, va checker, voir, juste pour être sûr. Puis on va voir, c'est sûrement parce que j'avais mal dans le bas du ventre à gauche. OK. Fait que à droite, tu sais, souvent c'est genre un appendicite ou quelque chose de même. Mais là, c'était à gauche, fait qu'on se dit bon, ça va peut-être être une genre diverticulite qui est comme une infection de l'intestin ou whatever. Fait que je m'inquiète pas trop, je pense pas que ça va être un cancer. Tu dis pas Fait ça, que, là. non. T'es pas hypochondriaque. Non. Fait que là, je me dis, bon, je vais aller faire l'écho. Fait que je monte. Puis là, ben, je comprends les images un peu qu'on voit, là, parce que j'ai étudié là-dedans. Mais je me dis pas tout de suite que c'est un cancer, là. Tu sais, je suis comme, clairement, c'est pas normal. C'est quoi tu vois sur l'image? Ben, c'est dur parce qu'un écho, tu sais, c'est ce qu'on fait aux femmes enceintes. Ouais. Fait que c'est blanc, noir, gris. Mais je le sais qu'à la... Je sais pas comment l'expliquer, mais la couleur que ça a, puis c'est pas normal d'avoir ça dans l'intestin, là. OK. Fait que c'est ça. Fait que j'ai tout de suite pensé, il y a de quoi de pas normal. Puis là, dans le fond, c'était une tech qui m'a fait l'écho. Puis là, elle a appelé le radiologiste. Puis là, le radiologiste vient voir, prend des mesures. Fait qu'il dit, ouais, t'as un kyste de 13 cm par 12 par 11. Fait que c'est assez énorme. Hein? Ouais, c'est un bon pamplemousse, là. Aïe, énorme. Ouais, 13 par 12. 13 par 12. Non. On n'est pas des pouces comme ça, là. Non, fait que c'est ça. Puis il me dit, t'as de l'acide dans le ventre aussi, qui est la raison de pourquoi je t'ai gonflée. Puis dans le fond, de l'acide, c'est du liquide
que le corps produit, dans le fond, quand il est plus capable de l'éliminer, il s'accumule dans le ventre. OK. Puis ça, l'acide, souvent, c'est dû à soit des problèmes au foie ou un cancer. Fait que d'autres problèmes aussi, là, que je sais pas toutes, là, mais souvent le cancer. Fait que j'ai tout de suite fait le lien parce que moi, clairement, que j'ai pas de problème de foie. Là. Je suis pas une alcoolique. Là. Fait que, fait que c'est ça. Fait que j'ai fait le lien assez vite. Mais on me dit au début, ça doit être un kiss à ton âge, cancer de l'ovaire, c'est quasiment impossible. Fait que. On c'est se ça. raccroche-tu à ça, mettons, quand ça nous... Oui, je me raccrochais quand même à ça. Beaucoup ma famille et mes amis aussi se raccrochaient à ça. Fait que c'est ça. Puis là, je dirais que tout a déboulé quand même assez vite. Là. Le lendemain, j'ai passé une résonance magnétique que le radiologiste a comme demandé vraiment vite. Là. Puis ça se passait à mon hôpital. Là. Fait que c'était mes collègues qui faisaient ma résonance puis mes échos puis tout ça. Fait que... c'est ça. Fait que j'ai passé la résonance, puis après ça, ils m'ont dit on va te transférer à Lévis, dans le fond, parce que moi, je travaille à Québec, là. Ils ont dit on va te transférer à Lévis parce que mon hôpital sont pas spécialisés dans tout ce qui est gynécologique. OK. Fait que c'est ça. Fait qu'ils m'ont transféré à Lévis, puis de là, j'ai rencontré un gynéco-onco. Puis lui, dans le fond, quand j'étais censée le voir, j'étais censée avoir les résultats de la résonance. Finalement, je les avais pas. Fait que lui, il regarde ma résonance vite, mais tu sais, le radiologiste n'a pas fait le rapport encore, là. OK. Je sais pas si vous comprenez, là, Non, oui, mais... oui. fait que, Il n'y a pas toutes les informations qui se sont rendues non, à Lévis. c'est ça. Là, fait. Dans le fond, il y a juste les images. Fait OK. qu'il peut pas me dire que c'est un cancer définitivement. Mais il me dit c'est clairement de l'endométriose que tu fais. Puis ça doit être un gros kyste que t'as. Encore là, cancer de l'ovaire à ton âge, c'est vraiment rare. Fait que ça m'étonnerait vraiment. Fait que encore là, je me raccroche un peu à ça. Il n'y a Ma pas de famille certitude, aussi. personne ne se prononce. Personne se prononce tant qu'on n'a pas le résultat de la résonance. Personne n'ose comme trop parler vite. Fait que j'attends ça. Puis là, 2 jours après cette rencontre-là avec ce médecin-là, ça va vraiment pas. Là, je suis chez nous, puis je dis à mon chum, j'ai dit là, faut aller à l'hôpital. Et j'avais énormément mal au ventre. Il m'avait prescrit des antidouleurs, mais c'était pas assez, là. Puis toi, tu prenais des antidouleurs puis t'avais encore mal. Ouais, j'étais gelée 24/7, là. Aïe, t'étais posée. Oui, j'étais buzzée raide, là. Puis là, c'est ça. Fait que je retourne à l'hôpital. Puis la journée d'après, j'ai rencontré le même gynéco, dans le fond, qui m'a dit que c'était sûrement l'endométriose. Mais il m'a officiellement dit que c'était un cancer. Parce que le résultat de la résonance était sorti, dans le fond. OK. Fait que lui m'a officiellement dit que c'était un cancer des ovaires. Comment qu'ils te disent ça, les médecins, mettons? Comment que ça se passe? Ils t'accueillent dans le bureau, puis c'est comme... t'es comme un numéro. Bon, là, tu sais le cancer, fait que regarde, oui, la chimio, puis... Souvent, les oncologues, je dirais qu'ils sont plus à l'écoute, puis ils prennent plus le temps. La plupart, là, je parle de mon expérience, là. Mais comment ça s'est passé avec ce médecin-là? Parce que finalement, mon cancer était trop gros, fait qu'ils n'ont pas pu le traiter à Lévis. Fait que je me suis fait transférer à Québec. Fait que là, ils m'ont présenté ma médecin en ce moment, là. Puis, bref, c'est ça. Puis ce médecin-là, à Lévis, il m'a dit « Assoyez-vous ». J'étais avec mon chum. Puis tout de suite, dans sa face, je l'ai su, là. Fait que c'est ça. Fait qu'il dit c'est officiellement un cancer. On a eu le rapport de résonance. Puis c'est ça, un cancer des ovaires. Mais là, je ne savais pas le stade. Je ne savais pas si c'était juste mon ovaire à gauche, si ça l'avait, si c'était partout dans mon ventre, si c'était vraiment juste à mon ovaire. Fait que, mais moi, au début, j'étais sûre et certaine que c'était juste mon ovaire à gauche. Même si ma masse était énorme, j'étais comme le reste, c'est pas touché. Je vais être quand même correcte, tu sais. Puis finalement, plus les mois avançaient, plus j'avais des mauvaises nouvelles. Là. OK. Fait que c'est ça. Puis après ça, ça l'a déboulé quand même assez vite, là, tout le processus. Tu parles de la chimio, puis... Ouais, ben dans le fond, là, c'est ça. Quand ils m'ont transférée à Québec, j'ai rencontré ma médecin. Puis là, elle, juste en regardant l'image, elle a pu me dire le stade. Fait que moi, j'avais un cancer des ovaires stade 3C. OK. Fait qu'il y a 4 stades au cancer, là. Puis moi, je le savais pas, mais il y a 1, 2, 3, puis il y a ABC. Fait OK. que,
C, c'est avant le 4. C'est ça, exact. Fait que Ok. j'étais proche du 4. Ce qui faisait en sorte que j'étais pas 4, dans le fond, c'est que j'avais pas d'autres cancers dans d'autres organes, admettons. OK. Si je peux l'expliquer facilement, là, c'est ça. Fait que c'est ça. Après ça, ben j'ai eu biopsie. J'ai eu des scans, j'ai eu des TEP scans, j'ai eu tout le classique de quand tu viens de découvrir que tu as un cancer. Là. Là, ils font le check-up de tout. Check-up de tout. Un TEP scan, ça, c'est ils regardent ton corps au complet pour voir si ça s'est propagé ailleurs puis tout ça. Fait que là, c'est là qu'on a vu que ça s'était pas propagé. Fait que ça, c'était une bonne nouvelle. C'était quand même une bonne nouvelle. Fait que là, je me dis, bon, c'est juste un cancer des ovaires. Ouais, c'est ça. Puis c'était quand même un stade 3C. Fait que. Stade 4, c'est quoi? Il n'y a pas genre de retour en arrière, tu peux pas guérir, j'ai l'impression que c'est ça. Oui, tu peux guérir d'un stade 4, mais tu as moins de chance, c'est sûr. Stade 4, c'est quand même des gros cancers, là, parce que t'as pas juste une place à guérir, t'en as plusieurs aussi. OK. Fait que c'est sûr que c'est plus gros, mais un 3 reste quand même un énorme. Là. Moi, je pensais qu'elle allait me dire un 1-2. Finalement, je rentre dans le bureau, elle me dit 3, je suis comme... Vous OK, vous trompez. ouais, c'est ça. T'es sûr? OK. Parce qu'encore là, tu sais, j'avais aucun symptôme. Moi, la semaine d'avant, ça allait bien, là. Fait que... Ils ont dit t'es malade, mais tu te sens pas malade. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, oui, je me sentais gonflée, puis j'avais mal au ventre. Puis, tu sais, oui, je prenais des antidouleurs, mais tu sais, je me dis, ça fait pas des mois et des mois que j'ai mal, là. Tu sais, moi, un cancer dans ma tête, Ouais. tu files pas pendant des mois, puis après ça, ils te l'annoncent, genre 4 mois plus te tard. repousses, Ben genre, oui, ouais. c'est ça. Fait que j'étais quand même assez chouquette quand elle m'a dit stade 3. Puis est-ce qu'un kiss, tu peux te le faire enlever? Toi, tu peux te faire enlever Oui. ton pamplemousse? Ouais. Un kiss, tu peux te le faire enlever. Puis moi, ma masse, ben bien sûr qu'on pouvait l'enlever aussi. OK. Fait que c'est ça. Mais là, au début, justement, là, je pensais que c'était juste à gauche. Fait que suis les tests et blablabla. Puis un moment donné, ma médecin a dit, juste pour comme mieux aller voir que les scans puis les biopsies puis tout ça, elle a dit, je vais faire une laparoscopie qui est une mini-opération. Là. Il t'endorme puis tout ça, mais il ouvre juste comme ça de gros, peut-être à 3 places. Puis il rentre des caméras dans ton ventre pour aller voir tout ça. Puis c'est après cette mini-opération-là que là, ils m'ont dit, bon, finalement, c'est vraiment plus gros que ce qu'on pense. Fait que, dans le fond, c'est difficile à expliquer, mais ça reste juste un cancer des ovaires, mais qui s'est propagé dans mon ventre. OK? Fait que ça l'a pas atteint d'autres organes en tant que tel. Ils appellent ça du carcinomatose, là. Fait que... Hey, t'es tellement bonne avec les mots, les termes, tu te souviens de tout. Ouais, mais je T'as travaillais fait ton dans le métier, domaine un peu, ouais. ouais, c'est ça. Fait que ça, j'étais un peu habituée, mais c'est juste des petits implants de cancer qui se sont mis comme sur mes intestins. Après ça, j'en avais sur mon foie, j'en avais sur ma rate. Fait que un peu partout, mais c'était pas considéré comme d'autres cancers, mettons. Ça n'avait pas affecté ton intestin, il était pas comme moins. Il marchait pas mieux. Non, il marchait encore normalement, tout ça. C'est juste, il y avait des implants de cancer. C'est quoi la différence, mettons, comment ils déterminent que c'est justement pas un organe atteint par un cancer puis c'est un implant de cancer? C'est difficile à dire. Je pourrais pas dire, mais je crois qu'un implant, dans le fond, ça rentre pas dans l'organe. Fait que moi, c'était juste en surface. Fait que, tu sais, mettons, si ce carcinomatose-là serait rentré dans mon foie, là, ça aurait été autre chose. OK. Mais là, ça restait en surface. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'étais un stade 3 aussi. Fait que là, quand j'ai su ça, j'étais complètement dévastée, là, parce que moi, j'étais comme, OK, c'est vraiment plus gros que ce que je pensais, finalement. T'avais comme plus rien à te rattacher, à dire, au moins, c'est pas ça, au Non. moins, c'est pas si grave que telle affaire. Puis, tu sais, au début, surtout concernant, mettons, mes ovaires, mon utérus, puis tout ça, je me disais, bon, au moins, c'est juste à gauche. Fait qu'il me reste à droite, puis il me reste mon utérus. Fait que, tu sais, au moins, je vais pouvoir avoir d'autres enfants, et au moins, je vais pouvoir être enceinte, puis tout ça. Puis, finalement, après ça, elle m'a dit, non, c'est comme un gros moton. Fait que tout était ensemble. Fait que mes 2 ovaires, mon utérus, tout était touché. Fait que, dans le fond, ils m'ont dit qu'il fallait qu'ils enlèvent tout. Fait que mes 2 ovaires, utérus, tout ça. Mon côlon complet. Partie de l'intestin, sûrement aussi. Ils ont enlevé quand même beaucoup de choses, là. En dedans de tout, là. Ouais, c'est ça.
ma vésicule, tout ce qui est pas nécessaire, là, vésicule, rate. Fait que là, elle m'annonce ça, là, qu'il va tout falloir qu'il m'enlève ça. Tout, ouais. Tout ce qui est pas nécessaire, dans le fond, elle dit je vais l'enlever. Fait que c'est ça, une vésicule, il considère que c'est pas tant nécessaire. Fait que ça, ma rate. Je sais même pas ce que ça fait, la rate, la vésicule. La... Vésicule biliaire. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas pour. Vas-y donc. La Moi. vésicule, me semble, c'est pour... je pourrais pas dire la définition exactement, là, mais me semble c'est pour défaire des petites pierres puis que ça passe mieux après dans tes reins. Ah, OK. Tu sais, mettons, quand tu manges trop gras, là, ils disent que ta vésicule travaille beaucoup, là. OK. En tout cas. Ils disent. Ouais, c'est ça. j'allais dire. Je pourrais pas dire exactement là, le rôle de la vésicule, mais la rate, ça... je sais pas le mot exactement, là, mais ça draine le sang, on va dire. OK. Fait que... mais ça, il y en a beaucoup qui s'en font enlever, là. J'ai su ça, genre, des gars qui font de la motocross, là. Ils se font enlever la rate. Ouais, ils se font enlever la rate. Pas se faire percer la rate. Ben, c'est parce que ça, dans le fond, vu qu'il y a tellement de sang là-dedans, quand ça pète, t'as tellement de chances de mourir parce que s'il arrête pas de saignement, tu saignes Hémorragie trop. interne. C'est ça, exact. Je connais le T'es terme. bonne. Ok. Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'ils m'ont enlevé ma rate. Mais t'as dit au début, avant que tu Oui. poursuives ton histoire, Ouais. est vraiment intéressante. Oui. Mais j'ai l'impression dans ton histoire que tout de suite, quand t'as su, même quand tu pensais que t'avais le cancer, mais c'était pas sûr, tu l'as dit à toute ta famille, tous tes amis. Ouais, c'est vrai, ça, c'est un autre sujet. Je l'ai pas dit à toute ma famille au complet au début. Puis j'ai fait un tri aussi de qui j'allais en parler. Je vais m'expliquer. Admettons, je vais le dire à mon père, je vais le dire à ma belle-mère, mais je vais pas le dire à mes grands-parents puis mes tantes. Puis, tu sais, tu comprends? Pour pas que Je ça vais le inquiète dire- tout le monde. Ouais, ben oui, pour pas que ça l'inquiète tout le monde, mais aussi, je voulais pas que ça soit moi qui fasse le message à autant de monde. Fait que quand je leur Pour ai gérer dit... les réactions des autres. Genre. Exact. Ouais. OK. Fait que moi, quand je l'ai dit à mes parents, c'est eux, après ça, qui se sont occupés de mes grands-parents, de mes tantes. OK. Tout ça, c'est eux qui s'en sont occupés. Puis je me rappelle plus exactement, là, mais je pense que j'ai vraiment attendu que ça soit officiellement un cancer pour le dire à ma famille éloignée, pas tant que ça, là, mais qui ne sont pas mes parents, dans le fond. Mhm. Mes amis, la plupart, je leur ai dit quand on a découvert que c'était un kiss. OK. Puis c'est ça, mais là, annoncer que c'est un cancer officiellement, tu sais, en plus, c'est bizarre parce que j'étais tellement gelée de la médication puis tout ça OK. que la plupart des choses, c'est un peu flou dans ma tête. Fait que les annonces, souvent, là, je te dirais que c'est quand même assez flou dans ma tête. Mais je sais que la réaction était totalement propre à chacun, là. Fait que il y en a qui, je voyais, qui se retenaient de pas de pleurer. Puis je le sais que quand le téléphone raccrochait, c'était comme la folie, là. Puis il y en a qui étaient comme hystériques dans ma face, là. Fait que... Hystérique, genre, Ah, ça n'a ouais, pas de chance. crise, Puis, là. OK. Tu sais, mettons, ben, pas crise, mais tu sais, hystérique, là. Ça l'arrête pas de pleurer, là. Puis tu sais, moi aussi, j'arrêtais pas de pleurer. Fait que j'étais de même aussi dans un sens. Fait que je suis capable de comprendre. Mais je m'en souviens, tu sais, la belle-mère qui est la blonde à mon... non, la mère à mon chum. Oui, la blonde en Non, la mère à mon chum, elle, ça a vraiment été dur pour elle, là. Fait que elle était venue à mon rendez-vous de quand on s'est fait dire que c'était un stade 3. Puis je m'en souviens, quand on est parti du rendez-vous, là, elle était pas capable d'arrêter de pleurer, là. Ah oui. Est-ce que Ouais. tu trouvais ça tough que les autres, Ouais. ils s'approprient pas ton cancer, je parle, mais Ouais. c'est comme, déjà que toi, c'est tough pour toi de le vivre, de le processer. C'est toi qui as peur, c'est toi qui vas affronter tout ce qu'il y a à suivre. Ouais. Là, faut que tu gères la peine des autres et genre, Chris, Ben, c'est moi qui va peut-être mourir. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, pareil. Mais sérieusement, c'est pour ça, je pense qu'à un moment donné, j'ai commencé à faire un genre de tri. De me dire, là, je l'ai annoncé aux personnes importantes, ça me tente plus de l'annoncer à d'autres mondes. Mhm. Fait que, c'est ça. Je comprends. Ouais. Mais c'est sûr que ça a été une période très, très difficile à annoncer à ma famille. Puis, mais comme je te dis, en étant gelée, on dirait que il y a plusieurs étapes que Tu j'ai manquées. recommandes la drogue. Oui, mais non, mais c'est parce que j'avais tellement mal que, tu sais, j'étais tout le temps gelée, là. Puis, c'est ça. Mais je te dirais, là, ça l'a surtout slacké. Je l'ai pas dit, là, mais un moment donné, ils ont fait un drainage d'acide. Fait que l'acide que j'avais dans le ventre, ils me l'ont comme enlevé. Puis, en m'enlevant cet acide-là, ça m'a enlevé énormément de douleur. Fait que après, je prenais un petit peu moins de
médication. Là. OK. Mais c'est ça. OK. Poursuis-moi ton. Oui, le processus. Ouais. Fait que j'étais rendue où? Je me rappelle comme pas. T'as dit. Ils t'ont enlevé vésicule Ouais, ben là, dans le fond, elle m'annonce qu'elle va m'enlever ça. Fait que là, j'étais à l'hôpital. Puis j'étais avec mon chum. Puis là, on est un peu désemparés de tout ça. Fait que là, c'est assimiler la nouvelle, comment je prends ça. Puis là, encore une fois, c'est encore une nouvelle qu'il faut que j'annonce à ma famille. Que là, c'est pas juste un... Ben, en tout cas, c'est comme si c'était pas gros dans ma tête, mais c'est pas ça. C'est que au début, je pensais que c'était moins gros, tu sais. Fait que de rannoncer ça, ça a été quelque chose aussi. Il faut que tu te rembarques là-dedans. C'est ça. Faut que je me rembarque là-dedans. Mais on était quand même positif dans un sens parce que on avait vraiment espoir que l'opération allait marcher. Fait que qu'il allait m'enlever tout ce qu'il y avait de besoin, puis qu'après ça allait être beau. Puis c'est pas ce qui s'est passé finalement. Dans le fond, là, ce qui s'est passé, c'est que le 26 mai, dans le fond, j'ai appris que j'avais un kyste le 16 avril. OK. Puis 1 mois et quelques plus tard, fait que fin mois de mai, j'étais sur la table d'opération. Pour te faire enlever utérus, tout. Tout. Utérus, ovaire, tout ce que j'ai nommé tantôt, là. Côlon, intestin, blablabla. Fait que je m'en vais là. Puis on avait rencontré des médecins, bien sûr, avant, là, qui nous avaient dit tant de chance, admettons, d'enlever tel pourcentage de l'intestin. C'est bien compliqué, là, je m'embarquerai pas là-dedans, OK. mais... C'est toi qui choisis? Non, c'est pas moi qui choisis. J'avais le choix, mettons, ben là, de mastomie. Je sais pas si vous savez c'est quoi, là. Non. Savez-vous c'est quoi? Non. OK. On Dans le sait fond- rien. Dans le fond, une stomie, c'est un bout d'intestin Je sais c'est quoi. qui... Ouais, c'est ça. Il en C'est a un parlé dans bout- Grey's. à un moment donné. Ah. Ouais, c'est un bout d'intestin qui sort de notre ventre. Puis ça permet de pas vider notre corps comme une personne normale, mais dans un sac. Fait que pipi, tout ça, tout est normal, mais le reste, c'est tout par ce sac-là. Je sais pas si c'est clair. Ouais, OK. Fait que c'est ça. Fait que ça, oui, j'avais le choix de si j'en voulais un ou pas. Parce que, ouais, c'est pas clair, hein? OK, oui. Ouais. Mais dans OK, le fond, sac ou c'est non? que, c'est que dépendamment du nombre d'intestins qui t'enlèvent, t'as le choix d'avoir une stomie ou non. OK. Fait que tu dis, moi, si j'en enlève moins, t'as pas besoin d'avoir de sac. Ouais, c'est ça, OK. exact. Mais à partir d'un certain nombre, ils n'ont pas le choix de te mettre un sac. OK. Puis tu le portes à tous les jours. Ouais, t'as pas le choix. Parce que ça marche 24 heures sur 24, cette affaire-là. Là. Fait que t'as pas le choix. Pour toute ta vie? Oui. OK. Il y en a que c'est temporaire pour 2-3 ans. Il y en a que ça va être 6 mois. Puis il y en a que ça va être toute une vie. Comme moi, ça va être toute ma vie. OK. T'as un sac? Oui, ça paraît Il est où? pas, hein? Il est ici. Ah, ben non, ça paraît pas Ça pantoute. paraît pas. Ouais, ben, on découvre des manières de le cacher, là. Mais ça me dérange pas tant non plus de le montrer puis quoi que ce soit, là. De lever, OK. Oui, mais tu sais, en maillot puis tout ça, ça me dérange pas de le Porter ton montrer. sac. Je le montre à mes amis, à ma famille, ça me dérange pas, là. Mais Tout le monde veut te voir le sac. Ouais, c'est ça. Mais ben, c'est parce que c'est quand même assez impressionnant puis c'est tellement rare que des fois, ça l'intéresse le monde. Fait que ça Puis me tu vas dérange me pas. montrer, Oui, ça me dérange pas. Puis j'ai une bonne cicatrice aussi que tu vas voir en même temps. Va te montrer. Mais ouais, c'est ça. Fait que dépendamment du nombre d'intestins que tu te fais enlever, t'as un sac ou non. OK. Fait que c'est ça. Puis moi, avant cette opération-là, je me fais dire, hey, écoute, ton intestin, il a quand même l'air beau. Fait que je suis pas sûre que tu vas avoir un sac. Fait que moi, je suis vraiment confiante que je vais pas en avoir un. Mhm. Fait que c'est ça. Fait que là, je me fais opérer. Puis d'habitude, l'opération, une grosse opération de même, c'est 6 à 7 heures. Tabarnak. Ouais, c'est long. Ouais, c'est assez long. Fait que c'est ça. Fait que je le sais que je vais me réveiller genre 5-6 heures le soir. Fait qu'il commence à faire noir. OK? Puis là, finalement, quand je me réveille, je suis comme dans une salle de réveil, là, après l'opération. Puis je me rends compte qu'il fait clair, mais genre clair, il est midi, là. Fait que là, il y a de quoi qui est pas normal. Fait que là, je demande à l'infirmière, je suis comme, il est quelle heure? Il est quelle heure? Ils veulent pas me dire il est quelle heure.
Puis là, l'anesthésiste vient me voir, qui est un médecin, là. Puis j'y demande encore, il est quelle heure, elle veut pas me le dire. Puis là, j'ai catché tout de suite, j'ai dit, ils ont rien enlevé. Puis là, elle a dit, ouais. Puis là, elle a dit oui. Fait que j'ai catché. Puis après ça, ma médecin est venue me l'annoncer officiellement dans ma chambre. Mais dans le fond, quand ils ont ouvert, ils ont réalisé que c'était encore plus gros qu'ils pensaient. Ouais. Fait que ils ont pris la décision. Ça a quand même été long, là. Elle m'a dit qu'ils ont été un bon 2 heures à comme regarder mon ventre puis consulter d'autres médecins, à se dire, hey, on le fait-tu ou on le fait pas? Puis à ce moment-là, j'avais pas essayé la chimio encore. Fait qu'elle a dit, on va essayer la chimio. Wap, hop, hop. Petit rappel qu'on est encore une fois sur Patreon à chaque semaine. Notre Patreon, vous savez, on met du contenu exclusif là-dessus. On met plus de contenu suite aux épisodes. Et la bonne nouvelle, on a baissé les prix récemment. Fait que c'est tout rendu en bas de 10 $. Vous avez un niveau à 3, à 5, à 7 $ et à 9 $. 9 $, vous avez 2 épisodes par mois, 4 épisodes d'avance, les segments après show. T'as tout. T'as accès à tout. Quoi, t'as vraiment tout. C'est notre niveau le plus populaire. Ben, je comprends 2 épisodes, puis je trouve que les épisodes qui sont là, c'est vraiment des épisodes qui diffèrent de ce qu'on fait d'habitude. Autant qu'on a fait quand on a rencontré la fille qui nous a parlé de son histoire du cancer, le témoin de Jéhovah, on a parlé de la DPJ, comme c'est vraiment des sujets, des gens qui viennent nous raconter leur histoire, puis je trouve que c'est vraiment pertinent. Ouais, puis ça, c'est nous qui niaise. Fait que si jamais aussi vous avez des histoires hors du comment vous avez vécu, écrivez-nous. Ouais. Peut-être que vous allez pouvoir venir faire un petit épisode bonus sur Patreon. On aimerait bien ça pour Ça pourrait être le fun. Fait que le lien dans notre bio, vous savez, on est extrêmement reconnaissante aussi de ce support-là. Vous le savez. Ah, une nouveauté qu'on fait dans les Patreon. Quand on fait des shows live. C'est vrai? Quand on est en show live, si jamais vous voulez voir un invité X, puis c'est à genre Rouen-Noranda et que vous êtes comme « Ah merde, c'est loin », on les diffuse maintenant en direct sur Patreon la plupart du temps. Et ça, c'est à partir de n'importe quel niveau de 3 $. La plupart des autres podcasts qui font ça, c'est comme à partir d'un niveau 5 $. On le fait à partir de 3 $ seulement. Rabais! Fait qu'on vous voit sur Patreon et on vous dit bon reste de l'épisode. Bon reste de l'épisode. Fait qu'elle dit, on va essayer la chimio. On referme ça, on fait rien, puis on essaye la chimio. Puis pourquoi la chimio, c'est pas la première affaire que tu fais, mettons? C'est parce que c'est trop tough sur le corps? Non, parce que souvent, une opération, c'est quand même rough sur le corps aussi. L'affaire, c'est que mon cancer, moi, ça s'appelle un carcino... Comment déjà? Je m'en rappelle plus, mais en tout cas, bref, c'est un bas grade, moi. Puis, dans le fond, les cancers des ovaires, il y a des bas grades, il y a des hauts grades. Je sais pas si les autres cancers, c'est ça, mais le mien, c'est ça. Puis, l'affaire, c'est qu'un bas grade, ça se développe très, très lentement, mais la chimio ne répond vraiment pas souvent. OK. Tandis qu'un haut grade, ben, ça se développe super, super vite, mais la chimio répond super bien, la majorité du temps. OK. Fait que moi, c'était ça le problème avec mon cancer. J'étais chanceuse dans un sens parce qu'il s'est développé tranquillement. Fait que... T'as comme le temps d'agir. Oh, ouais, dans un sens. Mais on le sait que la chimio ne marchera pas tant. OK. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que la chimio n'a pas été la première option proposée. Mais là, elle dit, on va essayer pareil, ça va peut-être marcher. Fait que j'ai fait de la chimio tout l'été passé. C'est quoi, c'est à tous les jours? Non. Il y en a que c'est à tous les jours. Moi, c'était à chaque semaine, une fois par semaine. C'était environ 4 à 5 heures. Puis dans le fond, ils me piquaient à chaque fois. Puis moi, j'avais 2 médicaments de chimiothérapie qui m'injectaient pendant 4 à 5 heures. Puis après ça, je repartais chez nous. Puis ça fait-tu mal, mettons, quand tu ouais. reçois le médicament, genre? Non. Des fois, mettons, tu le sens, tu sais, des cathéters, des fois, c'est sensible. Là. Je sais pas si vous avez déjà eu un cathéter, mais tu sais, des fois, tu le sens dans ta veine. Ouais, tu le sens que ça rentre, là. Tu sens un petit peu le liquide passer. Fait que ça, c'est assez désagréable. Puis la chimio, des fois, ça brûle les veines. Okay. Fait que ça fait mal un peu. Mais, tu sais, dans mon corps en tant que tel, non. Est-ce que vous parlez entre chimiothérapeute? T'es-tu comme à côté de quelqu'un pis t'es genre, toi, c'est quoi ton cancer? Des fois, oui, ça dépendait du monde. Mais souvent, les gens sont quand même assez solitaires, je dirais. Ah ouais? Ouais. C'est vraiment pas comme dans les films. Ça rajoute. Que le monde tombe en amour. Bac à bac. Ouais, c'est ça. Non, c'était vraiment pas comme ça. Il y avait limite des murs qui nous séparaient. Moi, comment c'était fait, là. C'était comme des demi-murs. Fait que je pouvais quasiment pas voir la personne à côté de moi. Des fois, en face, on se parlait.
Mais Peut-être que t'as pas envie de joker non plus quand t'es... non, c'est ça. Mais il y en a là que tu le vois là, la petite Gigi en avant, elle a le goût de te parler là, puis elle a le goût de savoir c'est quoi que t'as. Mais tu sais aussi, j'ai vu une fois un gars de mon âge, mais sinon c'est tout du monde un petit peu plus vieux, fait que cinquantaine, soixantaine, des fois un petit peu plus vieux là, je sais pas leur âge exactement, mais J'ai l'impression que ça aurait été quand même ton genre. de parler avec du monde plus vieux. Ben, je sais admettons pas, si n'importe quel âge confondu. admettons, si il m'engage en premier, je vais avoir une discussion avec toi, mais je vais pas y aller en premier, admettons. OK. Parce que, je sais pas, si la vibe est quand même bizarre, fait que je veux pas, on dirait, je sais pas, je voulais pas comme envahir leur espace personnel, on dirait. Fait que c'est ça, mais s'ils venaient vers moi, je leur parlais totalement, là, puis il y en a des histoires qu'il y a des messieurs, c'était leur dernier traitement de chimio, puis après ça, ils sont allés sonner la cloche, puis il y en avait des moments comme d'un film, là, vraiment, là, mais la majorité du temps, ça faisait hôpital, là. Ouais, c'était quand même push. Ouais, c'est ça sent l'hôpital. Mais moi, jaquette d'hôpital. non, t'es pas en jaquette. Ah. Non, t'es habillé normal, mais tu sais, c'est des fauteuils de chimio, là, typiques comme d'un film, là, c'est des gros fauteuils, comme des gros lazy boys, là, fait que tu peux te coucher. Moi, j'écoutais Bridgerton, j'écoutais mes petites séries, puis je faisais mes affaires, puis j'étais bien dans un sens. On est tellement bien traités là-bas, j'ai absolument rien à dire. Les infirmières qui font ce travail-là sont assez incroyables. Fait que pour ça, j'ai été super chanceuse. J'ai jamais eu de mauvaise expérience de ce niveau-là. Mais la chimio en tant que telle, je dirais que ça n'a pas été la pire chose que j'ai vécue pendant mon cancer, là. OK. Ça a plus été les opérations qui ont été difficiles puis tout ça. Parce que là, après la chimio... Ouais, c'est ça. Fait que là, finalement, tu commences la chimio parce que c'est moi qui t'ai Ouais, ben non, c'est correct. Fait que j'ai commencé la chimio. Puis j'ai fait 13 traitements. Fait que c'était une fois par semaine. Puis c'est ça, c'était 4 à 5 heures. Puis j'ai perdu mes cheveux. Ah ben oui. Ouais. Fait que, mais ça a quand même été long. Ma médecin m'avait dit 2 semaines après, ça va commencer à tomber, tu vas les raser. Moi, ça a pris 7 semaines. Fait que, Voulais-tu pas raser? Pas nécessairement. Ma mère, elle a les cheveux courts, puis on se ressemble comme énormément. Fait que je savais que ça allait pas être si laid, mais c'est sûr que, tu sais, je veux dire, toutes les filles, là, on le sait, nos cheveux, c'est comme... C'est un peu... puis moi, j'avais... Tu sais, ça me fait chier parce que je venais de payer 400$ pour un petit balayage, genre. Là, je suis comme, Chris, le moment que je viens de me faire un balayage, faut que je rentre. Ça m'a vraiment fait moral. chier, T'es là. comme avant mon opération, me faire un balayage. J'étais comme... Ah non, sérieux, ça me faisait chier, là. Ça m'a fait chier. Fait que là, c'était comme un gag, là, quand on les rasait. C'était comme, bon, 400$ dans le vide. C'est bon. Fait que, ouais. Mais ça a quand même été long avant qu'ils tombent, mais je les ai rasés. Je pense que j'aurais pu les garder encore plus longtemps. Mais moi, voir des cheveux tomber, là, genre, je me brossais les cheveux, là, puis ma brosse était pleine. Fait que. C'est encore plus très lugubre, genre. Ah non, mais moi, je veux dire, j'étais pas bien avec ça, là. Fait qu'à un moment donné, autant bien les raser, puis je vais dealer avec rendu là. Ouais. Fait que je les ai rasés, toute ma famille était présente. C'était vraiment un full de beau moment. Oui, c'était touchant, mais encore là, tu sais, je veux dire, on n'est pas trop dramatique. Tu sais, tout le monde était comme, t'es belle, Jade. On s'est fait un petit souper. C'était vraiment relax, puis c'était vraiment le fun. Puis c'est sûr, ça a été un choc. Là. Genre, je m'en souviens la première fois que je suis sortie dehors. Puis là, j'ai comme senti le vent comme coco rasé. J'étais comme, oh mon Dieu, c'est ça que les gars, ils sentent. C'est vraiment bizarre comme feeling. La nuque à l'air. Ouais, c'est vrai. Puis, tu sais, j'ai pogné des coups de soleil tout l'été parce que je mettais pas de petite casquette. Tu sais, je mettais pas de crème solaire là-dessus. Là. Je veux dire, j'étais pas habituée. Là. Fait que ça a été de l'adaptation, mais ça a pas été la pire chose, mes cheveux. Là. Il y en a que c'est vraiment comme le big deal, leurs cheveux. Puis je suis capable de comprendre. Mais moi, ça l'a pas tant été un big deal. OK. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que la chimio, ça a-tu marché finalement? Ouais, c'est ça. Finalement, fin de chimio, je fais un scan pour voir si ça le réduit. Bonne nouvelle, ça le réduit. Fait que là, ma médecin a dit, on y va une deuxième fois, c'est là que ça se passe. Si on veut que ça marche, là, ça le réduit. Et c'est notre time to shine, là. Fait que là, je suis craquée. À ce moment-là, je voyais une psy
On se prépare pour ma prochaine opération. Je suis comme, OK, je vais emmener... j'avais même fait ma liste de bagages, là. Tout ce que je vais emmener, quelle personne... Tu sais, mettons, telle personne, je veux qu'il soit là en me réveillant. Tout était préparé. Mais chanceuse comme je suis. Oui. À date, ça allait déjà bien, des affaires. Non, c'est ça. Puis chanceuse comme je suis, 2 jours avant l'opération, je monte les escaliers puis je suis comme, hey, oui, j'ai vraiment de la misère à respirer. Oui, c'est mon chum. OK. J'ai vraiment de la misère à respirer. Puis là, il dit, appelle ton infirmière, parce qu'on a des infirmières pivots qu'on appelle, qu'on peut comme appeler en tout temps. Il dit, appelle ton infirmière pivot comme, juste pour être sûr. Je l'appelle, turns out qu'elle me dit, va dans l'hôpital tout de suite, tu fais peut-être une embolie pulmonaire. Je sais pas si vous savez c'est quoi. Non. C'est J'ai déjà entendu le nom. Des caillots de sang dans les poumons. Mon Dieu, t'es bonne. De où tu sais tout ça? Grey's and Stats. Ah, OK, c'est pour ça. C'est ça. Fait que ouais, c'est un caillot d'un poumon. Pensais que c'était ça. Ils me disent, va à l'hôpital, juste checker pour être sûr. OK, fine. Je m'en vais à l'hôpital. Je passe un scan. Ah, tout est beau. Fait que pas d'embolie. Fait qu'ils me disent, tant qu'à y être, ben reste à l'hôpital. Tu te fais opérer dans 2 jours, ça sert à rien que tu retournes à la maison. Fait que je suis restée à l'hôpital. Puis 2 jours plus tard, ben je me suis fait opérer pour la 2e fois. Pas mal le même processus que la première, fait que pas beaucoup de chance d'avoir une stomie. Je savais qu'est-ce qui allait m'enlever en général, mais j'étais craquée pour la 2e opération. Là. J'étais comme... Let's go, fuck cancer. Ouais, là, j'étais comme... Là, ils vont tous m'enlever ça. Après ça, ça va être fini. Je vais close the door, puis genre, ça va être en arrière. Fait que... Je suis craquée, je me fais faire mon épidural. Ça, c'est quand même un moment cocasse aussi. L'épidural, moi, je pensais que c'était juste les femmes enceintes qui avaient ça. Oui, c'est ça que j'allais dire. Non, pas pantoute. J'ai eu un épidural pour comme geler le bas de mon corps, surtout mon ventre. Puis je me suis fait faire ça comme direct avant l'opération. Puis c'était comme ma 2e épidural parce que je l'avais eu pour la première aussi. Fait que j'étais comme, je vais être plus habituée, ça va être le fun. Ben, pas le fun. Ça va pas être le fun, mais comme je vais moins avoir mal que la première fois, je suis une habituée. Pas pantoute. Okay. Je gueule. Je me rends comme pas compte de qu'est-ce que je fais. Puis là, tu sais, il faut comme tu te penches par en avant, là. Vous le savez. Mm-hmm. Fait que là, je me penche par en avant. Puis là, je réalise pas qu'est-ce que je fais, là. Je suis juste penchée, je crie, je pleure. Je me relève. Puis là, je me rends compte que ma face, je l'avais d'un toton de l'infirmière tout le long de mon épidural. Tu sais, c'est genre 15-20 minutes, là. Fait que tu sais, quand t'as tellement mal, tu te rends tellement pas compte de qu'est-ce que tu fais. Puis là, après ça, j'étais juste comme, hey, j'ai vraiment eu ma face d'un toton de l'infirmière tout le long de l'esti d'épidural. Tout le temps des... Ben attends, comment qu'elle te pique? Ben non, c'est parce que dans le fond, il y a la médecin en arrière. Puis il y a une infirmière en avant qui était comme mon support, là. Okay. C'est juste comme je suis là pour ton toi. Support. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, c'était mon support de face aussi. Mais je m'en rendais pas compte. Mais après ça, je l'ai réalisé. Puis j'étais comme, oups, là, un petit peu malaisant. Ouais, c'est ça. Excusez, madame. Pourquoi c'est mal de même passé dans la colonne? Ouais. Ben, c'est pas dans la colonne, c'est dans la moelle épinière. Non, c'est pas dans la moelle. Mon Dieu, faut pas qu'il y ait dans la moelle. Mais oui, c'est comme vers la colonne. OK. C'est pas dangereux. C'est pas super dangereux, mais c'est dangereux. Mettons, si tu te fais mal piquer, tu peux donner un paralysie à vie. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, ça me traumatise, moi, j'ai dit, moi, l'épinière, mais il faut vraiment pas que tu touches à moi, justement. Ben, en fait, je sais pas. Non, je pense pas, hein. Check donc, voir. En tout cas, mais non, mais il semble que, genre, si tu pognes la moelle, c'est vraiment dangereux, là. En tout cas, bref, je pourrais pas vous dire. Fait que là, c'est un moment cocasse. Mais oui, ça fait fucking mal. Puis là, après ça, je suis juste comme, OK, endormez-moi. Si je veux juste partir, là, je veux juste. Quand tu t'endors, tu t'es déjà fait endormir? Mm-hmm. Ah ouais, pourquoi? Quand? Je sais pas ce que j'avais. J'étais vraiment jeune, j'avais des amygdales. Non, pas les amygdales. Des trucs sur ma langue. Sur ta langue? C'est-tu? C'est flou. C'est flou. Ganglion? Quelque chose. Ganglion, ouais. Ouais, ça se peut. Dis-moi des mots. La glande thyroïde, ouais, sûrement. C'est ça. Puis il m'avait dit, Winnie the Pooh, il vient faire des visites à l'hôpital. J'étais jeune. Ouais. Il m'avait dit, mais je me rappelle, t'es sur la table. Puis il m'avait mis un masque. Puis en fait, tu vas compter jusqu'à 10. Puis j'ai dit, je m'endormirai pas. Je me suis réveillée. C'est ça. Plus tard. Ouais. Dans mon lit. Ouais. Pas sur la table. Ah ouais, tu pars vraiment vite. Est-ce que tu m'as rêvé, genre? Ouais, il y en a beaucoup qui posent cette question-là. Genre, tu rêves-tu? Mais on dirait que ça non, c'est comme ça t'est jamais arrivé? OK, non. C'est comme un blackout, genre. Tu te réveilles, puis là, on dirait que tu fais comme, je sais qu'il y a du temps qui est passé.
C'est ça. C'est pas combien de temps. Voilà. C'est vraiment un ça. sommeil réparateur, genre. Non, vraiment pas. Tu le sais que... Pas, tu sais, c'est pas comme le feeling de te réveiller d'une sieste. Là. Tu te sens pas genre... je sais pas comment le dire. C'est non, hangover, c'est ça. c'est hangover blackout, là, comme si tu te réveilles chez vous, t'es comme, je suis chez nous. Ouais, c'est ça. Je suis où? Je suis partie combien de temps? C'est Ok, quoi qui... oui, je cache. Mon dernier souvenir, c'est il y a 8 heures. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui a eu lieu entre, là? Puis moi, ça me prenait un petit bout là, avant de revenir à la réalité. Là, de là, ah oui, OK, j'étais à l'hôpital. Ah oui, OK, j'ai un cancer. Tu sais, Ouais. reprendre mes émotions un peu, là, ça me prenait un bout. Là. Fait que c'est ça. Fait que moi, quand je m'endormais, je me rends compte de rien. Là. C'est ça, là, comme tu as dit, là, un bon blackout. Puis là, cette fois-là, quand je me réveille, je suis dans une chambre. Puis je vois... Mais en fait, j'ai comme des souvenirs flous un peu d'avoir vu mon beau-père comme un moment donné dans la même chambre. Mais le vraiment premier bon souvenir que j'ai, c'est ma cousine puis ma tante qui sont comme à côté de moi. Puis un médecin. Puis là, il y a comme un masque dans ma face. Je vois le tube. Tu sais, il t'insère un tube là, quand t'es intubé. Quand t'es endormi, là, t'as un tube dans la gorge pour t'aider à respirer puis tout ça. Puis là, je vois le tube. Fait que là, je reprends conscience un peu. Mais là, ça fait combien de temps que je suis ici? Je pense... Il est quelle heure? Il est quelle heure? Je pense qu'il fait clair. L'opération est censée durer 6-7 heures. Fait que là, il fait pas noir. Là, c'est quoi qui se passe, là? Fait que là, dans le fond, je me suis fait expliquer. Ce qui est arrivé, c'est que l'opération s'est pas passée comme prévu. Fait qu'à la place de durer 6-7 heures, ça a duré 13 heures. Ah, t'étais le lendemain, là. Le lendemain. Ah, moi, j'étais 3 jours plus tard. Là. OK. Ouais, dans le fond, j'ai duré tout le temps de l'opération. Après ça, j'ai été 2 jours intubée environ. Fait que j'ai été 3 jours endormie. Je me rendais pas compte partout de ce qui se passait, là. Fait que c'est quoi quand t'as été réveillée, il t'a rendormissé, genre? Ben, je pense qu'avec la médication, ils sont capables de le gérer. OK. Puis, c'est ça. Mais j'ai comme des... Je sais que je faisais des hallucinations. Ça, je le sais quand j'étais dans ma chambre, tu sais, quand j'ai dit j'ai vu mon beau-père. Je sais que la nuit, souvent, j'avais des hallucinations aussi. Genre, je me souviens que, parce que ma première opération, mon chum, il gossait tout le temps avec mon lit, genre. Parce que, tu sais, tu peux bouger la tête, le coucher, puis là, des fois, il me niaisait, là, puis là, il bougeait mon lit. Puis là, je me souviens que j'avais le feeling que mon lit bougeait. Fait que je criais dans la chambre. Arrête de bouger mon lit, Chris! Arrête de bouger mon lit! T'sais, ça, je m'en rappelle, là, des genres d'hallucinations de même. Mais sinon, c'est ça, vraiment le gros souvenir que j'ai, c'est quand que je me fais extuber, dans le fond. OK. Puis mes hallucinations, ça a été après là, l'extubation, en passant, parce que j'étais encore pas mal gelée après être extubée. Là. Il garde pas mal gelé un bon bout, je dirais. Là. Mm-hmm. Qu'est-ce Fait que, dans le fond, pendant l'opération, j'ai fait un choc hémodynamique à pile. Fait que c'est ma pression qui a descendu complètement. Puis là, mes signes vitaux étaient plus beaux pantoute. Fait que les anesthésistes et les inalos donnaient toute la médication nécessaire pour comme me redonner des signes vitaux qui ont de l'allure un peu. Parce que eux, si mes signes vitaux sont pas beaux, ils peuvent pas continuer à m'opérer, là. Parce que ça veut dire que mon corps, clairement... Il répond plus, là. Ben, ouais, il répond plus, mais tu sais, il veut pas en ce moment non plus, là. Il est pas apte à se faire opérer, surtout une grosse chirurgie de même. C'est parce qu'il veut pas, tu sais. Fait que quelques minutes après, j'ai eu des beaux signes vitaux. Mais là, ma médecin était comme, OK, il faut vraiment se grouiller parce que son corps, il en prend pas autant qu'on pensait. Puis, dans le fond, aussi, la grosse chose, là, c'est qu'en rouvrant, finalement, ils ont découvert que ça n'avait pas tant réduit que ça. Fait que... Parce que entre le taco puis mon opération, il y a eu 1 mois. Fait qu'on ne sait pas si c'est, dans le fond, pendant ce 1 mois-là, ça a-tu regrossi, genre? On le sait pas. Mais, dans le fond, c'était quasiment pire que la première fois. Fait que là, ma médecin, encore là, elle a pris, genre, je sais pas combien de temps à réfléchir avant de m'opérer de « Hey, là, on le fait-tu ou on le fait pas? » Tabarnak, toutes ces chimio-là, même finalement. Ouais, finalement, ça n'a rien donné. Puis, finalement, elle a décidé de m'opérer. Fait que merci à ma médecin.
Mais dans le fond, si elle m'opérait pas, là, il me restait environ, ce qu'ils m'ont dit, je l'ai su après, 1 à 2 mois. À vivre. Ouais. OK. Fait que, mettons Noël, là, je me demande si je l'aurais passé, là. OK. Parce que j'ai fini ma chimio en août, fait que je me suis fait opérer pour une deuxième fois en septembre. OK. Fin septembre. Fait que, c'est ça. Fait que finalement, l'opération a duré 13 heures, puis ils ont enlevé tout ce qu'elle m'avait dit. OK. Fait que ma rate, ma vésicule. Fait que quand tu t'es réveillée, t'avais plus rien. Non, c'est OK. ça. Fait que j'avais plus. Mon côlon, je l'avais plus. Mais dans le fond, il reste mon rectum. Là. Fait que esthétiquement, moi, c'est tout comme avant. Là. OK. Niveau génital, là, ça, c'est tout comme avant. Utérus, ovaire, tout ça, c'est parti. Fait que toi, t'as comme plus de menstruation. Non, moi, dans le fond, OK. je suis ménopausée. Ah, OK, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je suis ménopausée à 23 ans. Fait que c'est quand même assez bizarre. Si je deviens rouge, dans le fond, c'est pour ça. Là, c'est parce que j'ai des chaleurs. Chacune petite matante. Oui, c'est vrai. Mais Tu trouves genre de l'estrogène, c'est bras. non, pas tout. Non, vraiment pas. Mais c'est bizarre parce que ma mère puis ma belle-mère sont comme en ce moment en ménopause, fait que je le vis en même temps qu'eux autres. C'est Aïe, vraiment drôle. C'est Ouais, ça c'est vraiment bizarre. Fait que ouais, ménopausée. Puis après ça, qu'est-ce qu'ils ont enlevé? Ils ont enlevé 1 mètre de mon intestin. OK. Puis Fait que c'est pour ça là, que t'as. c'est pour ça que j'ai une stomie. Puis dans le fond, ce que j'ai compris, c'est que à cause du fait que ça a comme mal viré un peu pendant l'opération, vu qu'ils ont dû embrayer un peu, c'est à cause de ça qu'ils m'ont posé une stomie aussi, parce que s'il y avait eu plus de temps, peut-être que je n'aurais pas eu. Ah ouais. Ouais. Fait que, Mais il y avait trop peur que tu laisses ta vie ça attend. oui, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, je suis bien correcte avec le fait d'avoir une stomie. Là. Je veux dire, j'aime mieux avoir une stomie que d'être morte, on s'entend. Là. Oui. C'est On sûr s'entend, que là. quand c'est les choix, tu fais comme. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que c'est. J'aimerais beaucoup mieux ne pas en avoir, mais je m'adapte tous les jours. Puis c'est quand même assez facile de vivre avec une stomie aujourd'hui. Mais en tout cas. C'est plus au niveau esthétique, mettons. Exact. Ah oui, totalement. Là. Moi, mon corps, il est pas pareil comme avant. Là, Ouais. ça, c'est sûr. Là. Fait que c'est un petit deuil que j'ai à faire tous les jours, mon ancien corps. Mais bref. Fait que c'est ça. Fait que là, je me réveille quelques jours plus tard, puis là, je comprends qu'ils m'ont tout enlevé ça. Fait que dans un sens, je suis super Est-ce que tu te contente. réveilles avec un sac? Je me réveille avec un sac. Fait que t'es-tu genre. Ben moi, je sens pas mon ventre à cause que j'ai l'épidurale. Fait que, tu sais, je me rends comme pas vraiment compte que j'ai un sac, mais je me rappelle, c'est mon chum qui me l'a dit. Il dit, Hey, t'as un sac. c'est ça. T'as une stomie, Charles? Ah, OK. Puis là, c'est de ah, OK, ouais, j'ai ça. Puis moi, ça a été la crise de larmes là, quand j'ai su que j'en avais un. J'étais tellement découragée. Là. C'était vraiment la chose qui me faisait peur d'avoir une stomie. Puis c'est ça, j'étais complètement découragée quand j'ai su que j'en avais Là, t'es une. comme Callis, malgré tout ce qu'on a fait, Ouais. malgré tous les espoirs que j'ai eus, asti, je me ramasse avec mon pire cauchemar. Exact. Mais j'étais tellement en mode survie en même temps que oui, je réalisais que j'avais une stomie, là, puis que c'était une nouvelle chose que je devais vivre avec, mais on dirait que je le réalisais pas dans un sens. T'étais juste contente D'être en vie, admettons. Ouais. Ça m'a pris des mois et des mois là, vraiment à réaliser qu'est-ce qui est arrivé à mon corps. Mais ouais, c'est ça. En me réveillant de l'opération, là, je réalise qu'ils m'ont tout enlevé ça. Puis là, c'est Will qui me dit que j'ai un sac et tout ça. Mais je m'en rappelle la première fois que je l'ai vu, parce que dans le fond, tu sais, c'est un bout d'intestin qui sort de ton ventre, mais on a du matériel là, pour cacher tout ça. Tu sais, on a un sac, on a un petit collant qui va autour puis tout ça. Mais il faut changer ce matériel-là. Tu sais, je veux dire, je peux pas changer ça une fois dans ma vie. là. Ouais, Je veux ouais. dire, ça se peut pas. Fait que ça, il faut que je change ça aux 5 à 7 jours. Puis c'est du matériel quand même assez dispendieux aussi. Là. Je sais pas si vous êtes au courant. Là. Non. Mais moi, ça me coûte environ 350 à 400 par mois. C'est bon. Du matériel de stomie. Ouais, ça coûte vraiment. C'est-tu remboursé ou. Non, pas du tout. Ah! Non. Les assurances n'assurent pas le matériel de stomie parce qu'ils considèrent que... Là, je dis, moi, c'est mon assurance à moi là, qui assure pas. Puis je sais que la plupart des assurances aussi, c'est ça. Parce qu'ils considèrent que c'est du matériel. Fait que c'est pas... Comme pas obligatoire, genre. Ouais, c'est ça, genre, c'est C'est pas un luxe, essentiel à ma ça. santé. À ma santé là, tu sais, je pourrais mettre un sac de poubelle là-dessus puis ça ferait la même affaire. Anyways. Ouais, c'est vraiment ridicule, là. Fait que c'est ça, fait que non, c'est moi qui paye ça de mes propres poches.
Fait que ça me faisait vraiment chier aussi, on va se le dire. Là, Puis toi, C'est le coût d'un balayage par mois. Là, ouais, c'est ça. Je pourrais m'acheter bien plus d'affaires là, à la place de me payer des affaires de même. Ouais, c'est ça, mais je fais avec. C'est correct. C'est un paiement de char, on va se le dire. Ouais, non, mais vraiment, là, par année, là, c'est 400 000 Ah, ça coûte cher. Par exemple, le gouvernement nous donne environ 1 200 par année. Quand tu as une permanente, là, ça veut dire toute ta vie. 1 200 environ, mais ça couvre pas toutes les frais que t'as par année. Là. Fait qu'il faut quand même que tu en débourses une bonne partie de tes poches. Puis tout le temps, dans le fond, là, que la journée, à partir de la journée, tu as appris que tu avais le cancer, que tu peux retravailler. Parce que là, tu te focusais sur ta réhabilitation. Puis comme... La journée qu'on a su que j'avais un kiss, juste un kiss, une affaire là, ils m'ont mis en arrêt de travail. OK. Ouais, parce que j'avais trop mal au ventre. Puis je sais pas si je peux dire que les médecins se doutaient un peu de c'était quoi. Je crois que oui. Parce que même moi, j'étais capable de guesser un peu que c'était le cancer, là, à cause de l'acide puis tout ça. Mais c'est ça. Tu penses que les médecins essaient juste de te donner un peu espoir puis... Sûrement. OK. Sûrement. Je sais pas. Peut-être, en même temps, peut-être parce que c'est tellement rare, ils devaient se dire, hey, ça se peut pas non plus. Ouais. Parce que d'habitude, ovaire, c'est genre cinquantaine environ. Fait que quand les femmes sont ménopausées, genre, là, cancer du sein, tu sais, là, ça commence là, à être beaucoup des filles plus jeunes. Non, mais c'est vrai, comme le cancer des ovaires. Ouais, puis ovaire aussi. Je sais pas qu'est-ce qui fait en sorte que là, maintenant, c'est plus jeune. Aucune idée. Okay. Aucune idée, pour être franche, j'ai vraiment aucune idée. Mais moi, ce qu'on a su, c'est que c'était pas génétique, là. Fait que... Out of nowhere. Puis je sais pas non plus, ça faisait combien de temps j'avais ça. Puis ils sont pas capables de me répondre non plus. Ça pouvait faire des années que j'avais ça, puis je le savais pas, dans le fond. Là. Ouais. Tu passes pas ta vie à aller faire des scans? Non, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, c'est parce qu'il nous reste tellement pas beaucoup de temps. Pour de vrai? Ouais, mon Dieu. OK. On fera éventuellement une partie 2. J'aurais aimé ça de parler de comme toute la maternité, puis comme de là-dedans, puis autant là, ton corps aujourd'hui. J'aimerais un peu closer la boucle du cancer que tu me fasses la fin de l'histoire. Là, ils t'ont tout enlevé. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Ben, c'est ça. Là, après ça, dans le fond, j'ai des suivis pour voir si ça revient pas. Fait qu'en janvier, je me suis fait dire que plus de traces de cancer. Fait que c'est la bonne nouvelle. Puis là, je dirais, c'est ça que je trouvais quand même important de parler, là, mais le post-cancer, la plupart des gens comme réalisent pas à quel point c'est important. Puis c'est un... Je sais pas comment le dire, mais moi, personnellement, le post-cancer, je le trouve plus dur que pendant. Pourquoi? Parce que, je réalise ce qui s'est passé. Tu sais, là, je réalise les impacts qu'il y a sur mon corps. J'ai plusieurs deuils à faire. Ma vie sera jamais pareille, on va se le dire. Fait que le deuil de maternité, juste le fait de, admettons, emprunter de l'argent pour une maison, c'est beaucoup plus compliqué quand tu as eu le cancer. Fait que plein de petites affaires de même qui font en sorte que c'est comme de l'accumulation, je dirais. Là. Est-ce que tu dirais, un peu comme dans j'ai pas d'exemple, mais comme que là, quand t'as plus le cancer, là, ils ont réglé ton cancer à l'hôpital, fait qu'après ça, hey, bye, Jade, merci d'être venue. Ouais, c'est un peu ça. Mais, tu sais, les suivis, puis tout, c'est super bien, là, tu sais. Puis je peux encore appeler mon infirmière pivot s'il y a de quoi. Je suis quand même rassurée niveau médical parce que j'ai des suivis quand même rapprochés. Mais c'est plus psychologiquement, je dirais, qui est difficile. Là. C'est comme si... ça me fait penser comme si tu venais de quitter justement le mode survie. C'est ça. On dirait que tout peut arriver dans certaines situations, dont celle-là. Fait que ta seule préoccupation, c'est de ne pas mourir, mettons, exact. Et de guérir. Fait qu'une fois que ça arrive, t'es comme... Ah, il y a d'autres problèmes. Ouais, c'est ça. Encore. Je fais un parallèle que j'ai déjà parlé, mais qui... J'hésite à faire mes parallèles. Mais non, mais c'est pas super rose, je te dis. C'est, mettons, il y a une étude qui démontre que comme l'anorexie puis les problèmes souvent de santé mentale, genre la dépression et tout, c'est quasiment juste en Occident qu'il y en a, parce que dans les autres pays, ils sont occupés à survivre et à trouver de la... Ben, pas du même. Ça, je le savais pas, par exemple. Les besoins, genre, primaires sont pas nécessairement répondus, fait que t'as pas le temps. Fait que
En tout cas, quand mon prof m'avait dit ça au cégep, puis c'était comme c'est un luxe, là, la maladie mentale. Ouais. Drôle la façon de le voir, mais je Oui, c'est ça. Ouais. Fait qu'une fois que t'es pas en mode. Tu sais, c'est fou, comme une fois que tu sors de ça, c'est là que ton corps, on dirait qu'il faut qu'il se réadapte. Ouais. Puis aucun. Tu sais, je veux dire, je me considérais pas vraiment comme une personne stressée avant. Tu sais, la Jade d'avant cancer, admettons. Puis là, je me rends compte que beaucoup plus de problèmes qu'avant, là. Puis, tu sais, moi, je suis jamais allée consulter une psy ou quoi que ce soit. Tu sais, rien de ça. Fait que là, c'est justement, d'aller consulter une psy, puis là, de travailler mon mental. Avant toute cette petite merde-là, j'étais pas là-dedans. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je pensais que le cancer, j'allais fermer une porte un moment donné, puis j'allais mettre ça en arrière, puis ça allait être fini. Puis là, je réalise que c'est pas ça. Mais je pense que, là, je te cancer-splain. Non, vas-y. J'ai comme l'impression que c'est ça éventuellement, mais là, tu parles comme si ça faisait 10 ans, mais c'était à la même date l'année passée. Ça fait vraiment pas longtemps. Comme c'est normal, quoi, tu encore là-dedans, là, ça fait pas 25 ans, là, t'es avec tes enfants, puis t'es comme maman, le déjà eu le cancer. Oui, c'est ça. Non, c'est quand même assez récent. Fait que c'est pour ça que j'ai encore des suivis rapprochés. On le sait que les cancers de l'ovaire, c'est hormonal. Fait que j'ai beaucoup de chances que peut-être ça revienne d'instinct. C'est les filles qui ont des cancers du sein, là, ils ont des chances que justement ça aide des ovaires après. OK, c'est relié. Moi, je le savais pas, mais c'est relié. Fait qu'il faut surveiller mes seins, puis là, je prends de la médication aussi qui est un anti-hormonal. Fait que tout ce qui est estrogène puis tout, moi, faut plus que je prenne ça, là. OK, fait que tu roules pas ça, c'est ça, voilà. Fait que je prends un médicament qui m'empêche de produire tout ça. Okay. Puis anyway, j'ai plus d'utérus, j'ai plus d'ovaires, fait que... Mais c'est juste que si mon cancer revient puis c'est hormonal, ça l'aide à ne pas le propager, on va dire. OK. Ouais. Fait que c'est ça. Mais en ce moment, c'est beaucoup d'adaptation. C'est des deuils à faire. C'est la réalisation de tout ça, je dirais, qui est tous les flashbacks qui te reviennent, j'imagine. Ouais, c'est ça aussi. Puis je trouve ça important d'en parler parce que ça commence là, à augmenter chez les jeunes femmes. Ça serait quoi le meilleur, j'aimerais ça, oui. Ça serait quoi le meilleur moyen pour les gens de ton entourage ou les gens qui ont un entourage de quelqu'un qui a le cancer? C'est quoi le meilleur moyen pour les épauler? C'est dur à dire, mais moi, des fois, mettons, si je me remémore quand j'étais à l'hôpital, là, souvent, j'avais besoin juste que quelqu'un soit présent à côté, mais pas nécessairement que tu me parles. Là. Juste de présence, là, juste de savoir que comme... Ouais, juste... T'es là, puis, tu sais, pas parler de comme, hey, là, le médecin, il est-tu venu te voir? Non, genre, on va jouer aux cartes, tu comprends? Moi, je me rappelle, là, Will, mon chum, il venait me voir, puis on écoutait des séries, tu sais. À ce moment-là, j'avais comme besoin de penser à autre chose. Ouais. Fait que, puis, tu sais, je sais que c'est différent pour chaque personne. Puis, c'est bizarre parce qu'aujourd'hui, on dirait que j'ai un énorme besoin d'en parler, tandis que quand j'étais malade, j'avais un énorme besoin de penser à autre chose, je dirais. Fait que c'est ça, mais pendant le cancer, je dirais surtout ça, juste d'aller voir la personne. Comme si c'était la vie d'avant. Comme si, ouais, limite. Puis au pire, si la personne t'en parle, là, embarque. Mais c'est ça. En tout cas, ça, c'est de mon expérience à moi, là. Mais c'est un bon truc parce que souvent, tu veux pas en parler parce que là, t'as l'air insensible. Non, c'est ça. Non, je sais ce que tu vis puis j'ai envie qu'on en parle, mais c'est vrai que toi, au final, c'était là-dedans, la journée longue. Fait que... Ouais. Mais c'est quand même un sujet sensible aussi, le cancer. Là, fait que je suis capable de comprendre que l'entourage a un peu de la misère à se positionner là-dedans aussi. Là. Ben oui, c'est sûr. Fait que c'est ça. Merci d'être venue nous parler de ça. Puis tu es tellement bonne, j'ai été accrochée à tes lèvres tout le long. J'aimerais vraiment ça qu'on fasse un autre. Ben sérieusement, j'ai plein d'autres choses à dire. J'avais tellement noté d'affaires sur mon sel. Puis là, on dirait, ben sérieux, j'ai même pas vu le temps passer. Puis là, l'affaire, c'est qu'on dirait, j'ai juste raconté l'histoire. Là, j'ai même pas raconté toutes les choses que je voulais dire. Tes réalisations. Oui, c'est ça. C'est tout le temps ça. Au fond, on a fait 2h30. Puis, mettons, les gens qui le faisaient, ils voulaient continuer, mais on était comme, c'est parce que les gens, 2h30, c'est long, là. Même nous, ça paraissait pas, là. On était comme, t'es dans la conversation, t'es dans l'histoire, mais. Oui, c'est ça. Jaser vraiment ça longtemps. passe vraiment vite. Ouais, parce que j'aimerais ça pouvoir faire le post-cancer. Puis c'est surtout la chose que je voulais parler parce que le processus de cancer en tant que tel, c'est tellement différent pour chacun. Puis, souvent, veut pas, tu sais, on le sait, opération chimio, je comprends. Mais je trouve le post-cancer comme c'est vraiment pas assez parlé. Fait que
Fait qu'on s'en reparle. Fait qu'on s'en reparle. Merci, Jade, d'être venue. À la prochaine fois. Rien. Merci d'avoir ouvert Merci à de nous. m'avoir accueilli. Non, c'était bon. Cette semaine sur Patreon. Notre Patreon, vous savez, on met du contenu exclusif là-dessus. On met plus de contenu suite aux épisodes. Et la bonne nouvelle, on a baissé les prix récemment. Fait que c'est tout rendu en bas de 10 $. 9 $, vous avez 2 épisodes par mois, 4 épisodes d'avance, les segments après show. T'as accès à tout. Fait qu'on vous voit sur Patreon. C'est Patreon, tout le monde.